Boa tarde. Pardon de ne pas pouvoir parler en portugais. Je voulais juste effectivement vous préciser que Ouragan est l'histoire de 5 ou 6 personnages qui restent dans la ville au moment où la tempête arrive parce qu'ils ne peuvent pas partir ou parce qu'ils ne veulent pas partir. Donc comme l'a dit, si j'ai bien compris, Manuel tout à l'heure, c'est vrai que ça n'est pas un roman sur la chronique de la Nouvelle-Orléans ou un documentaire sur ce qui s'est passé en 2005 avec l'arrivée de Katrina. C'est un roman qui choisit délibérément de ne s'intéresser qu'aux 3 ou 4 jours où vraiment les personnages sont plongés dans l'enfer de la tempête. Et chaque personnage, le lecteur va pouvoir suivre chaque personnage dans son destin. Certains personnages vont se croiser, d'autres jamais. Mais ils sont tous unis par le fait de vivre au même moment la même succession d'épreuves, c'est-à-dire d'abord l'arrivée du vent, ensuite l'eau qui monte dans la ville, et puis en dernier lieu les alligators et le monde animal qui prend possession de la ville. Il y a un seul personnage qui n'est pas dans la ville au début et qui fait exactement le contraire des centaines de milliers de personnes qui essayent de fuir la ville. C'est le personnage de Kinu, et il le fait avec l'espoir de retrouver une femme qui s'appelle Rose et qu'il a connue 6 ans auparavant. Et cette histoire d'amour aussi qu'on va suivre pendant tout le livre me permet, moi, de poser la question de la fidélité. Mais quand je dis fidélité, ce n'est pas uniquement ou pas forcément la fidélité amoureuse, c'est chaque personnage s'interroge sur sa fidélité face aux choses. Et par exemple, la vieille Joséphine, dont vous avez entendu la voix tout à l'heure, à travers la voix de Manuel, va décider de rester fidèle, elle, au combat, par exemple. Et je voulais juste, pour terminer, peut-être vous dire, j'avais envie, à travers ce livre, de réfléchir avec le lecteur sur ces moments que l'on a pu connaître où la nature prend la parole. Alors ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une tempête, ça peut être un incendie, ça peut être un nuage. Ces moments où tout d'un coup la nature se rappelle à notre souvenir. Et où dans ces moments l'homme apparaît d'abord infiniment petit et fragile, où il essaye de s'accrocher à ce qu'il a essayé de construire toute sa vie. Alors ça peut être une maison, ça peut être une vie heureuse, un couple, un enfant. Casal, filho. Tout à ce moment-là semble pouvoir disparaître, être sur le point de disparaître. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que dans ces moments-là, l'homme est aussi, bien que fragile, est aussi très beau quand il est capable de rester debout, très fort quand il est capable d'être dans le courage. Donc au-delà de l'ouragan en Louisiane, au-delà du décor de la Louisiane, c'est vrai que le thème central, c'est ça, c'est l'homme face à la colère de la nature, cherchant à rester centré sur sa fidélité au monde. Ce foi là? Ah, si tu es allé à Navajo? Non. Non, parce que justement, mon sujet, c'est l'Amérique pendant la tempête. Donc, même si j'avais pu aller en Louisiane, je n'y serais pas allé pendant une période d'ouragan. Donc, j'ai préféré travailler avec des documents, avec des photos, avec des films. Est-ce que vous croyez que ce que vous dites, je n'ai pas lu encore le livre, je suis à la page 40, 50, quelque chose comme ça. Donc, mais est-ce que vous croyez que ce que vous dites là, et parce que je me suis aperçu, vous voulez retracer ce qui s'est passé dans l'ouragan, la Katrina, là, en Louisiane, est-ce que vous croyez que c'est disons, c'est la vérité de ce qui s'est passé, c'est un peu, je sais pas, un peu romancier ce que vous avez fait là, ou c'est la réalité des faits qui s'est passé? J'ai essayé de respecter la réalité suffisamment pour qu'on puisse reconnaître
comment dire, par exemple, la manière dont ça s'est passé est réelle. Il y a d'abord eu le vent, ensuite les digues ont cassé. Je suis resté assez fidèle à la manière générale dont ça s'est passé. Après, à l'intérieur de ça, les personnages sont inventés, ce qu'ils font est inventé, les croisements sont inventés, et je me suis même autorisé des libertés. Effectivement, par exemple, on parlait tout à l'heure des alligators qui arrivent dans la ville. Il y a eu des cas d'alligators dans la ville en 2005, mais dans mon livre, ils prennent beaucoup de place. Donc, j'ai pas hésité, quand j'avais envie de le faire, de m'éloigner de la réalité, parce que, encore une fois, moi j'écris des romans et je voulais en plus essayer de faire que le roman soit le plus épique possible et pas naturaliste. Donc c'est vrai que je m'éloigne quand ça m'arrange de la réalité.